L'information importante d'il y a quelques jours, c'est la proposition de la Commission européenne en matière de réforme de la politique agricole commune. Nous sommes face à une petite révolution, avec un principe de subsidiarité qui serait renforcé en matière de gestion de la politique agricole commune. Nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'on ne revienne pas vers une nationalisation de la politique agricole commune, une désagrégation de cette grande politique qui, aujourd'hui, consomme encore près de 40% du budget européen. On a besoin d'un cadre commun, c'est tout à fait essentiel, et tout reste à faire pour voir comment les objectifs de résultats qui vont être fixés par la Commission seront traduits nationalement dans le cadre des plans stratégiques qu'appelle la Commission. Ce qui ressort, je crois, globalement des échanges de la réunion de ce matin, c'est qu'il y a un certain consensus pour dire qu'il faut maintenir une politique agricole au niveau européen, donc une politique agricole commune, faire en sorte que cette politique agricole définisse des objectifs et des mesures qui s'appliquent de façon homogène dans l'ensemble des États membres et que cette politique agricole puisse répondre à un certain nombre d'enjeux prioritaires comme la résilience des exploitations agricoles, les enjeux environnementaux, des enjeux pour faciliter la transition des exploitations agricoles vers des modèles plus durables, un enjeu également sur la gestion des crises, comment être plus réactif et mieux gérer les crises. Après, je pense qu'il y a eu une divergence et il y a eu un débat sur la façon dont il faut mettre en œuvre effectivement ces objectifs. Et je pense que c'est tous les débats que nous allons avoir au niveau français avec l'ensemble des parties prenantes, parce que les débats ont montré qu'il fallait discuter avec l'ensemble des parties, les agriculteurs, les transformateurs, les distributeurs, les consommateurs, les organisations non gouvernementales, mais aussi avec l'ensemble de nos partenaires européens, parce qu'au final c'est quand même une négociation qui va se conduire au sein des 27 États membres. Alors ce qui est très intéressant dans cette réforme de la PAC pour 2020, c'est qu'il y a vraiment une attente sociétale qui est très forte aujourd'hui, contrairement aux réformes précédentes de la PAC, qui est à prendre en compte. Et on a aussi des enjeux environnementaux très forts. Donc cette PAC, elle doit se construire ensemble avec les agriculteurs et les consommateurs pour répondre à leurs attentes. La France a des ambitions environnementales et sociétales fortes par rapport à d'autres pays européens. C'est important qu'on ajuste ensemble les objectifs et que les pays élaborent des stratégies. Nous d'abord, ce qu'on réclame, c'est une véritable stratégie européenne. Parce que l'agriculture a une place importante au niveau de la politique européenne et que ce que l'on connaît actuellement en termes de politique agricole n'est pas satisfaisant parce qu'on voit bien les crises se succèdent et on a vraiment un besoin important de changer la donne et de changer la façon dont on utilise l'argent public. Donc on doit toujours garder les objectifs de sécurité alimentaire, de droit à l'alimentation au profit des citoyens européens, mais qu'en plus l'agriculture doit se saisir des défis de la qualité alimentaire, du respect et de la protection de l'environnement, de l'atténuation et de l'adaptation au changement climatique, et que ça nécessite la mise en place de nouveaux outils. On a plusieurs volets, donc des outils de type contracyclique pour gérer le risque marché, des outils assurantiels pour gérer les risques climatiques et sanitaires, et puis des aides couplées aux filières pour initier des changements profonds au sein des filières et être dans une démarche de structuration de filières répondant à une demande précise, plutôt que dans un flux poussé où on produit sans pour autant savoir quel va être le devenir de nos produits agricoles. Et puis la question environnementale en poussant pour que demain nous ayons des objectifs de résultats plutôt que de moyens pour enfin réconcilier les agriculteurs avec la politique environnementale européenne. Le problème de la PAC 2020, c'est à mon avis de revenir à une réeuropéanisation de cette politique commune avec peu de subsidiarité laissée aux États de façon à ce qu'au niveau européen les objectifs soient affirmés et que le niveau européen soit certain que ces politiques soient déclinées dans chaque État membre.